Hey, bonjour à tous. Je vous fais ce petit message juste pour m'excuser, mais la vidéo que vous allez voir sera coupée. Je vais faire deux parties de vidéos sur le thème la franchise Pokémon est-elle en déclin. Cette vidéo-là va être coupée au bout d'une vingtaine de minutes. Parce que sinon, ça va faire une vidéo de 45 minutes et je me sens pas de faire ma première vidéo aussi longue, surtout si je maîtrise pas assez bien mon logiciel de montage, le fait de parler, rythme, tout ça. Donc ce que vous pensez de cette vidéo niveau rythme, montage, tout ce que je viens de citer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça pourrait m'aider à essayer d'apprendre un peu plus comment on fait vraiment une vidéo. La partie 2 devrait sortir dans 1 ou 2 semaines, ça dépend de si j'ai la motivation, tout ça. Ensuite, il y aura normalement une vidéo sur mon avis sur Pokémon Legends Arceus. Bonne vidéo. Ouais, c'est pas mal. Ah, il y avait Pokémon épée et Pokémon bouclier. Putain, il est motivé. C'est vraiment pas les meilleurs de la série. Je vous le rappelle, ce sont toutes plus ou moins des générations que j'apprécie beaucoup parce que j'aime Pokémon, même si elle m'a énormément déçu sur ces dernières années. J'ai compris que dans cette vidéo, je vais un petit peu réimaginer le scénario de Pokémon épée bouclier. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que je trouve le scénario de ces jeux complètement nul à chier. Coucou les zouzous, c'est Hazel. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on va parler gang, prostitution, exécution. Bref, aujourd'hui, on va parler de Pokémon. Pokémon, c'est une franchise de jeux que j'aime beaucoup. C'est des jeux géniaux, la plupart du temps, mais des fois il y a des erreurs. Et en ce moment, beaucoup de gens affirment que les jeux Pokémon, la franchise Pokémon, est en déclin niveau qualité de jeu. Et aujourd'hui, on va essayer de voir dans cette vidéo si c'est vraiment le cas, si ça l'est, pourquoi, si ça ne l'est pas, pourquoi non plus. On peut en tirer parce que moi ce que je voudrais faire sur cette chaîne c'est parler de jeux vidéo mais d'un côté comment pas se tromper sur des éléments importants d'ergonomie, donc du level design, du game design. Bon, dans un livre il n'y a pas de game design mais il faut quand même que la lecture soit facile dans un livre. Il faut quand même qu'on comprenne facilement comment sont les personnages, sur quel plan ils sont, leurs relations, ce qu'ils sont socialement. Et donc, c'est ce que j'aimerais essayer de faire sur cette chaîne. Essayer d'aider d'exemples de jeux, ou même d'autres œuvres audiovisuelles, pour apprendre à ne pas faire d'erreurs dans les œuvres. Et donc, aujourd'hui, on va voir déjà si la franchise Pokémon est en déclin. Je sais bien qu'un exemple, c'est très rarement objectif, mais j'ai envie de prendre deux exemples de jeux mal accueillis et de jeux bien accueillis. Mais avant tout, on va parler de Pokémon en général. Donc bon, ça a été créé par Satoshi Tajiri en 96, mais là c'est vraiment quelque chose d'international, Pokémon. Ça vous devez connaître, je pense. En soi, les jeux Pokémon sont souvent pris en déclin à cause de 3 éléments. Les premiers éléments, c'est souvent la difficulté. Ne sont pas compliqués, les nouveaux sont très simples. En classique, les remakes peuvent être des fois très très compliqués. En basique, les jeux sont très simples et on peut limite les faire en avançant tout droit et en spammant B et A. Je suis un peu d'accord là-dessus. Aussi, les personnages sont souvent critiqués, c'est-à-dire que il y a des personnages très souvent niés, qui réutilisés, réchauffés depuis des années, toujours dans le même style les personnages. Et c'est-à-dire que les jeux Pokémon aussi, troisième point, c'est que c'est très souvent la même chose. C'est-à-dire bien sûr t'as pas les mêmes régions, t'as pas la même musique, t'as pas les mêmes champions, t'as pas le même style, t'as pas les mêmes rythmes. Dans le fil rouge, c'est quand même très souvent la même chose. Et d'ailleurs, au moment où je tourne, on est le 21 janvier. Pokémon Legends Arceus, c'est pour bientôt. Et moi, Pokémon Legends Arceus, c'est un jeu que je veux vraiment. Et j'espère qu'il sera bien qu'il sorte des codes. Legends Arceus, c'est pas le but de cette vidéo-là. Mais le but de cette vidéo, c'est du coup de voir si les jeux sont vraiment en déclin niveau qualité. Si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 jeux. 2 mal notés, 2 bien notés. Vu qu'on adore le négatif, je vais vous parler des jeux mal notés et après des jeux bien notés. Donc ça c'est la première partie de cette vidéo. Et en deuxième partie, on va essayer de faire une espèce de synthèse de tout ça. Bon, du coup, le premier jeu, c'est Pokémon épée bouclier. Épée bouclier, c'est un jeu sorti en 2018 sur Nintendo Switch, bien sûr. 3 points négatifs, 3 points positifs. C'est un peu comme un 50-50 si vous... Du coup, premier point négatif, les personnages. Les personnages, je les aime pas du tout, moi, dans ce jeu. Alors, c'est un avis personnel. Les personnages, je les aime pas du tout dans épée bouclier. Nabil, je l'aime pas parce qu'il est vide. J'ai l'impression que c'est une marionnette. Sonia, Sonia, elle est pas très intéressante. Elle parle souvent pour ne rien dire. Tarak, pas non plus très badass comme maître. Si on m'avait pas montré au début du jeu que c'était le maître, j'aurais pas compris. Si les gens l'appelaient juste Tarak et pas maître, je me serais dit, bon, c'est peut-être un champion d'arène ou un mec qui est pas le champion d'arène. Parce qu'il a pas les épaules, en fait. En soi, pour moi, les personnages sont plats.
Ouah putain, on y marre. Et il n'apporte pas grand chose au scénario global, à part nous réciter des monologues sur l'histoire pour qu'on comprenne mieux. Même le méchant, Sherose et sa pote, dont j'ai oublié le nom parce que j'en ai un peu rien à foutre, franchement ils sont pas très imposants. C'est-à-dire que Sherose, il a un thème stylé. Mais à part ça, bon, bah il en impose pas vraiment. C'est juste un patron qui s'est dit qu'il allait faire un truc pour devenir riche. Ça arrive assez souvent ce genre de truc. Dans les fictions, très souvent, les méchants sont des grands directeurs qui veulent plus que ce qu'ils ont déjà. Il y a un personnage que j'aime bien, c'est Travis. Enfin, Travis, c'est le seul personnage à qui je m'attache un petit peu parce que il est un peu bizarre, il est un peu étrange dans son look, dans ce qui lui arrive. Genre, il va devenir champion de l'arène de type fée, si je me trompe pas. Puis bon, après, le mec a un style à lui, quoi. Et des répliques à lui, et moi j'aime bien ce personnage parce qu'il me fait rire. Mais en soi, ce que je regrette des personnages, c'est qu'ils sont pas importants et que s'ils étaient pas là, ils auraient pu être remplacés par des panneaux qu'on aurait été obligé de lire. Et franchement, ça aurait été quasiment pareil. À part, de temps en temps, une ou deux blagounettes. Ensuite, mon deuxième point négatif, c'est Galar. Galar en elle-même, la région. C'est-à-dire que tu pars du bas, tu vas vers le haut. Tu pars de la campagne et tu vas jusqu'à... Enfin, c'est un peu si tu partais de la Cambrousse du sud, là, et que tu montais vers le haut. C'est pas très intéressant. Et c'est-à-dire qu'on fait des zigzags entre chaque arène, et c'est tout. Il y a très peu de moments où on doit revenir en arrière. Le seul moment où on doit revenir en arrière, c'est quand on est à Motorbay, parce qu'on y est trop tôt, il faut faire les autres arènes avant et après revenir en arrière. Et ça, c'était un peu sympa, qu'on arrive directement dans une ville trop haut niveau pour nous. Mais en soi, Galar, j'aime pas trop, parce que c'est vrai que c'est très linéaire, et quand t'as fini le jeu, tu passes ta vie tout en haut, parce que c'est le seul endroit où tu peux faire des trucs un peu intéressants. Tu retournes très rarement dans les herbes du début, sauf pour faire du Masuda à la pension. À part ça, oui, Galar est pas très intéressante et pas très attrayante, un peu mal créé, un peu mal foutu, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, mon troisième point, c'est la difficulté. Ça a été énormément critiqué, ça. Le jeu est beaucoup trop simple. C'est-à-dire que chaque combat du scénario, tu le fais normalement du premier coup. Sauf si vraiment t'as évité au max les dresseurs et que t'avais des repousses, là tu peux un peu galérer. Mais quand t'es en jeu classique, le jeu se fait limite les yeux fermés. Enfin, c'est-à-dire que la seule difficulté, c'est quand t'es obligé de ne pas tuer Eternatus. C'est vraiment une difficulté, mais c'est un peu le seul obstacle, c'est que même si tu gagnes, le jeu va te dire que tu perds. Et c'est même pas une difficulté, c'est un obstacle de merde à inventer. Le jeu, que ce soit du premier combat contre Nabil jusqu'au dernier combat face à Eternatus Gigantamax, le jeu est simple. C'est-à-dire que dans beaucoup de let's play que j'ai vu du jeu, les gens one-shotter ou two-shotter Eternatus. Et ça c'est dommage parce que le joueur peut avoir une putain de difficulté parce qu'il a des espèces de légendes avec le Salarsen qui aurait combattu Eternatus. Ça je trouve ça stylé par exemple. Ça aurait pu être trop bien qu'ils nous mettent un moyen, par exemple dans les DLC, combattre ce Salarsen là qui aurait été ultra fort. Ah oui, c'est d'ailleurs je l'ai pas mentionné mais les DLC j'ai pas trop aimé. Je trouve ça un peu dégueulasse de nous faire des DLC et pas de nous faire un jeu en plus, même si en soi les DLC sont bien, il y a des bonnes idées dans les DLC. Alors maintenant on passe au point positif. Je suis content de passer au point positif parce que des fois dire du bien, ça fait du bien. Donc déjà, premier point positif, les musiques. Les musiques du jeu, je les trouve vraiment stylées. La musique des champions d'arène a beaucoup été citée comme musique vraiment bonne. Il y a aussi, si je me trompe pas, le thème de Rosemary est vraiment stylé. Moi, je l'aime bien, franchement. Les musiques de background, on va dire, les musiques des routes, sont vraiment pas mal aussi. Ça donne un petit air vraiment campagne, gentil, tranquille, ou alors vraiment un air un peu céleste avec, je me souviens un peu de la musique vers la ville de type glace. Franchement, c'était stylé. La musique était un peu stylée, était un peu céleste, tout comme on a l'impression d'être dans les cieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la musique, c'est vraiment un point positif. Il y a certaines musiques qui sont vraiment très cool. C'est dommage qu'elles soient des fois dans des moments nuls. Genre, justement, le thème de Sherose est vraiment stylé, mais Sherose est pas incroyable. Et oui, bon, le thème de Travis, j'aime bien aussi. Mais le problème, c'est qu'il est rarement là parce que Travis est soit là dans un gros combat, soit il est avec Sherose, ou soit il nous combat pas. Et du coup, le thème est très peu utilisé. C'est-à-dire que je crois qu'il nous a combattu 3 fois. Travis, et ça fait longtemps que j'ai plus fait le jeu, mais de ce que je me souviens, il nous a combattu 3 fois. Pokédex de Galar, je l'aime vraiment beaucoup. Les nouveaux Pokémon par là je veux dire, et aussi les anciens Pokémon qui ont été remis, les nouveaux Pokémon sont vraiment stylés, c'est-à-dire que les 3 starters j'aime bien, j'aime beaucoup Pyrobut, j'aime beaucoup Gorithmic et j'aime un peu moins les Argus mais je l'aime bien quand même, il est rigolo. Les formes de Galar, Lansaurien, tout est écrit, même Palartichaut c'est une trop bonne idée, ou même des Pokémon vraiment nouveaux comme Ardar, les éléphants dont j'ai oublié le nom, je vais les afficher au montage. Enfin oui, il y a vraiment beaucoup de Pokémon cool, originaux,
et qui sont forts en plus, qui peuvent être forts. Ils ont mis des Pokémon que j'aime bien, ils ont mis Hippodocus, enfin Hippopotas, ils ont mis vraiment beaucoup de bons Pokémon. Ils ont même fait des formes, par exemple Ponyta de Galar, et il faut savoir que moi Ponyta c'est un de mes Pokémon préférés parce que j'en ai des très bons souvenirs. Et j'aime vraiment bien le Pokédex de Galar parce que c'est un Pokédex assez attrayant, c'est-à-dire que quand je pense à Galar, je me dis que les Pokémon étaient vraiment bien. Et donc ça fait un point positif de plus. Et troisième point, les décors. J'aime beaucoup les décors du jeu. Que ce soit... Bon, les terres sauvages j'aime pas trop parce que c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu toujours des plaines avec des arbres et de temps en temps de l'eau. Mais par exemple, les villes, Motorbay qui est une ville vraiment... Motorbay par exemple, qui est une ville que j'aime beaucoup parce que ça fait un peu comme une espèce de ville pollution où de loin on voit des grues qui travaillent tout le temps, il y a de la fumée de partout, ça fait vraiment ville un peu pollution. On dirait un peu une espèce de critique de la pollution humaine par la construction constante. Donc c'est une ville que j'aime bien. La forêt de Luminirite, si je me trompe pas, c'est la forêt de avant la ville de type fée. Elle est vraiment stylée. D'ailleurs, la ville de type fée aussi est très jolie. La ville glace est vraiment stylée aussi. Et j'aime vraiment bien la campagne du début. Elle est vraiment un peu en mode blé, herbe, tout ça. Donc, on finit sur un bon point, c'est-à-dire les décors, qui sont vraiment jolis parfois. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour chaque jeu, je vais expliquer vite fait, puis je ferai une synthèse à la fin, de ce qu'on peut tirer du jeu, des gros problèmes et des bonnes idées qu'on peut garder si on veut faire un espèce de jeu parfait où il y aurait très peu de problèmes et beaucoup de bons points. Donc, ce qu'il faut garder comme idée principale, c'est que il faut avoir un Pokédex varié, c'est-à-dire que dans les premières zones, il faut pas avoir 3 Pokémon dans les premières herbes. Enfin, si, mais faut pas avoir 3 Pokémon qu'on peut capturer sur la route 1. Il en faut au moins 6 ou 7 pour avoir une vraie variété. Il faut des Pokémon qu'on voit pas souvent, des Pokémon d'ancienne génération, et même des Pokémon qui n'évoluent pas. Ça peut être sympa d'avoir par exemple un Goroutan dès le début, un Goroutan niveau 5. Bon, ce serait un peu bizarre, mais ça pourrait être rigolo. Ou même un Ronflex. Un Ronflex, il y a très souvent un Ronflex au début du jeu. Il y a ça dans Pokémon rouge, bleu. Et dans Pokémon XY, il y a ça aussi. Ça, c'était une bonne idée d'avoir un gros Pokémon qui n'évolue pas, mais qui peut avoir des grosses faiblesses comme des gros points forts. Ça, c'est une bonne idée. Ensuite, il faut vraiment travailler sur les musiques et pas rester dans un seul style. C'est-à-dire qu'à Galar, ça faisait style très techno, DJ, mais des fois, il y avait des musiques un peu plus traditionnelles. Et comme point négatif, essayer de rendre les personnages plus intéressants avec un vrai intérêt. Rendre le jeu un peu plus compliqué et essayer de faire une région vraiment pas linéaire. Par exemple, dans Ruby et Saphir, le fait qu'on doive retourner dans l'une des premières villes pour la 5e arène, donc on est au moins niveau 40, et ça c'est vraiment une bonne idée. Dans Galar, il faudrait enlever ça, il faudrait faire des personnages plus importants et rendre le jeu un poil plus dur, vraiment augmenter de 2-3 niveaux les Pokémon des ennemis pour faire un bon jeu Pokémon. On va garder ça pour plus tard. Il faut un Pokédex varié, des musiques qui peuvent rattacher au personnage et un bon storytelling. Déjà avec ça, même si on a des problèmes au niveau de la région, ça peut déjà être un jeu vraiment pas mal. Donc, autre jeu mal aimé, Ultra Sun, Ultra Moon. Donc Ultra Sun et Ultra Lune, c'est sorti en 2017 et c'était un jeu qui reprenait la région d'Alola qui était sorti sur les jeux juste avant Pokémon Soleil et Lune, où ça faisait un peu comme un Pokémon Noir de Blanc 2, un Rouge Feu Vert Feuille ou un Earth Gold Soul Silver. Mais si je devais avoir un point négatif à dire, c'est le point négatif le plus important pour moi, c'est que ce jeu est un remake. Il y a certains petits détails qui changent. La rencontre avec les starters, il y a des nouveaux personnages, un nouveau boss final. Mais ça ne change pas grand chose. Les champions, quasiment les mêmes Pokémon, il y a quasiment aucun changement là-dessus. Les musiques, c'est quasiment toutes celles d'avant. Et il n'y a pas d'autre évolution que celle du Pokédex, qui celle-là est vraiment cool. Moi, une bonne idée d'avoir mis un Pokédex si large. Donc ça, pour moi, c'est ça. Le premier point négatif, c'est que c'est un putain de remake ce jeu. Et que c'est dommage, parce que ça aurait pu être un espèce de... Au moins un remaster plutôt qu'un remake, en fait. Prendre le premier jeu, enlever les défauts, en fait. Parce qu'il avait des défauts, ce Net. C'est un bon jeu qui avait certains défauts quand même. Autre point négatif, je viens de le dire sans faire exprès, mais c'est la musique. La musique de Sun and Moon est très jolie, c'est pas ça. C'est que ils réutilisent la même musique. Et vous allez me dire, dans Rouge Feu Vert Feuille aussi, dans Earth Gold Soul Silver aussi, et dans Noir 2, Blanc 2 aussi, mais il y a des musiques différentes. Parce qu'il y a des lieux différents, il y a des nouveaux lieux, des nouvelles musiques, et même des musiques qui ont été remake, des thèmes qui ont été un peu changés, et ça c'est cool. Mais là, de ce que je me souviens, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas joué au jeu, la musique ne change quasiment pas. Bien sûr qu'il y a des nouvelles musiques, la musique des ultra dresseurs, mais il
n'y a pas vraiment d'autres musiques qui changent. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'ils aient repris les mêmes musiques, parce que franchement, les musiques du premier jeu étaient jolies. Mais ça m'a déçu parce que j'ai vraiment l'impression de faire un remake ou même un DLC en fait. Et autre point négatif, c'est un peu comme dans Sun and Moon, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de filtre graphique bizarre ou du bicubique je crois. Ça fait vraiment un filtre carré polygone et c'est un peu dérangeant parce que Pokémon X avait pas ça alors que Pokémon X est sorti avant. Pokémon Rubis Omega Saphir Alpha avait pas ça alors que c'est sorti avant. Et je comprends pas pourquoi ils ont loupé ça sur Ultra Soleil Ultra Lune. Je sais pas si c'est parce que c'est une plus grande région, si c'est parce que les paysages sont beaucoup plus vastes on va dire, si c'est parce que la 3D est quand même un peu plus poussée. Je sais pas trop, faudrait que je vois. Le Pokédex, alors j'ai déjà dit quand je parlais du remake, mais le Pokédex de ce jeu reprend Sun and Moon en y ajoutant plein d'autres Pokémon, notamment des Pokémon que j'aime bien. C'est trop bien qu'ils aient mis Zorua au début du jeu par exemple, ça c'est vraiment une bonne idée. Zorua ou même d'autres Pokémon, mais je me souviens qu'il y avait Zorua et que ça m'avait marqué parce que c'est quand même un Pokémon un peu rare en soi. Et donc oui, le Pokédex je l'aime bien. Le Pokédex de Alola remake, je l'aime bien. Et même le fait qu'on puisse avoir les légendaires, même si le mini-jeu est un peu chiant, le fait qu'on puisse avoir quasiment tous les légendaires, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est bien parce qu'on peut faire du shiny hunting et on peut les reset. Un autre point positif, c'est le point des îles. Il y a des gens qui doivent pas aimer, mais pour moi c'était une plutôt bonne idée qu'il y ait des îles. Ça a varié parce que entre chaque île, le paysage n'était pas le même, c'était pas le même thème. Il y en a une, c'était un peu l'île, bon ça faisait un peu l'île de merde du début, où c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a un village et Eka Eka, c'est tout ce qu'il y a en fait. Il y a rien d'autre et c'est vraiment très circulaire. C'est-à-dire que tout est relié à Eka Eka et au village. Parce que dans le village, il y a le doyen. La deuxième île, ça fait un peu plus thème sauvage, de nature, tout ça. La troisième île, c'est un peu plus thème urbanisé avec des hôtels, un site météo, tout ça. Et la quatrième île, concrètement, c'est l'île où il y a 4 pecnos qui vivent et tout le monde l'a abandonné sinon. Donc oui, sinon c'était une bonne idée les îles. C'était une plutôt bonne idée, moi j'ai bien aimé. Il y a des gens qui aiment pas, j'en suis sûr. J'ai pas vu beaucoup d'avis qui parlaient mal des îles, mais moi en tout cas j'aime bien. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que c'est vrai que ça doit être chiant de devoir par exemple, si tu veux faire une quête, une espèce de mini quête, où tu veux entraîner un Pokémon, t'es sur une île et tu dois faire vol. Mais j'avoue que c'est un peu chiant de devoir faire ça à chaque fois. Mais au moins je trouvais ça cool parce que ça variait et ça mettait justement du coup un très grand Pokédex. Un autre point positif, c'est les personnages. Alors Tilly est une grosse merde. Ne voyez-vous pas, derrière ce regard ébène, la souffrance et la douleur, le poids que doit supporter ce jeune Tilly sur ses épaules. Alors pour le soutenir et pour me soutenir, faites un don à ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, regardez-le. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on retire de la thune au distributeur, ça se passe toujours comme ça. Merde. Tilly il est gentil donc c'est rigolo, mais à part ça, il est chiant. Mais franchement, Euphorbe est un peu stylé. Lily est cool parce qu'elle a une espèce d'évolution. Gladio je l'aime bien parce qu'il est dark et c'est rigolo. La méchante est pas vraiment méchante en fait. C'est juste une mère qui a été traumatisée à cause d'un truc, la perte de son mari. Elle a voulu le faire revenir et elle s'est faite littéralement envenimer dans un truc où elle devenait totalement folle. Elle était prête à faire du mal à ses enfants parce qu'elle pensait qu'elle faisait le bien, alors que non. Et oui, du coup je trouve qu'il y a une réelle évolution sur ce point là. C'est-à-dire qu'Elzamina au début n'est pas présentée comme une méchante en soi, mais tu le sens quand même qu'elle est un peu bizarre. Ensuite elle est présentée comme une folle. Ensuite elle est juste présentée comme une mère qui aime ses enfants et son mari. Et du coup ça fait une vraie évolution. Le fait que Lily et Gladio soient frères, ça fait un peu une espèce de rebondissement un peu stylé. Le fait que Lily parte à Kalos, ça fait une évolution dans le personnage, parce qu'elle passe de meuf un peu inutile à future challengeuse prometteur. Si jamais il y a un remake de Pokémon XY, je pense pas qu'il y en aura un, mais si jamais, et ben il y aura probablement Lily. Et moi j'aimerais bien que Lily, ce serait cool. Voilà, les personnages étaient vraiment quelque chose de bien dans ce jeu, j'ai bien aimé. Même les petits personnages un peu comiques, donc les champions d'arène comme j'aime bien les appeler, même si c'est des champions d'épreuve, c'est des maîtres d'épreuve on va dire. Je vais les appeler des champions d'arène. Bah les champions d'arène étaient assez sympas franchement, surtout dans un petit côté comique. C'est-à-dire qu'ils étaient là comme kickside un peu. Ils étaient rarement très très importants quoi. Donc Sun and Moon. Donc si on doit faire un bon jeu, on s'inspirera que c'est de ces 4 là. Donc pour l'instant on est à 2 sur 3. Sun and Moon, il faut pas faire de remake. Enfin, il faut faire un remake, mais pas un an après. C'était une grosse idée de merde. Je pense pas qu'ils voulaient faire un remake, mais ils ont loupé leur remaster. Donc ça, en fait, ça a fait un remake. Il faut pas reprendre trop le jeu pour le changer. Il faut essayer de travailler un peu plus du côté technique, parce que pour les graphiques. Et il faut faire une évolution de ce style-là sur les personnages. Parce que, alors certes, c'est pas non plus la meilleure évolution du monde. La meilleure évolution au niveau des personnages. Enfin, pour moi en tout cas. Mais c'est plutôt bien cette évolution là,
Surtout, j'aime bien l'évolution d'Elzamina et de Lily et de Gladius. Il faut faire ça parce que ça ajoute vraiment un côté rebondissement dramatique ou comique. C'est-à-dire que quand un personnage est important, il ajoute quelque chose. Dans une blague, quand le personnage qui va faire la blague dans un film par exemple, si le personnage a été assez développé et que du coup le spectateur y est assez attaché, quand il fera la blague, si elle est bien amenée, ce sera forcément plus drôle que si tu sors une blague sur un personnage dont on en a rien à foutre. Et c'est souvent ça le problème de ce que j'appelle les comédies de merde, qu'on appelle plus communément les comédies françaises. Du coup voilà, il faut vraiment faire quelque chose sur les personnages parce que les personnages c'est l'un des éléments les plus importants dans toute une histoire entière. Voilà. Maintenant, on va parler de 2 jeux qui ont été plutôt bien aimés. Pour moi, le problème, c'est que Pokémon, ça ne change pas, ça n'évolue pas, et ça garde des vieux problèmes, de vieux jeux sortis il y a très longtemps, et c'est dommage.